Et la Cour suprême qui a publié hier son rapport définitif sur l'audit de conformité et de régularité de l'acquisition de l'avion présidentiel et des équipements militaires commandités par le Premier ministre, il fait ressortir des anomalies dans les paiements sans ou avant ordonnancement, l'emprunt et le visa de contrôle financier. Les explications de Sidiki Dambélé. C'est un rapport détaillé de 27 pages que la Cour suprême vient de publier sur les opérations d'achat de l'avion, des équipements et matériels militaires. L'audit commandité par le Premier ministre a été réalisé par la section des comptes de la Cour suprême. L'équipe a travaillé d'arrache-pied 3 mois durant pour collecter informations et documents sur l'achat de l'aéronef, des équipements militaires. Pour l'acquisition de l'aéronef, le Boeing BBJ 737-700, si elle a été faite dans la légalité, les rapports soulignent tout de même des irrégularités. Tenez, le contrat d'achat est libellé en anglais au lieu de français langue officielle. Le paiement a été fait avant ordonnancement et l'emprunt conclu avec la BDM SA a été effectué sans consultation et sans l'avis du Comité national de la dette publique. Le paiement avant ordonnancement a eu lieu sur la base d'un crédit budgétaire qui était dans les charges communes de 5,5 milliards. Bon, donc, nous avons fait une première constatation pour dire que, effectivement, le paiement des 18 milliards n'était pas totalement couvert par des crédits budgétaires. Donc, première anomalie. Deuxième anomalie, les paiements ont été confiés à l'agent comptable central du Trésor. Effectivement, l'agent comptable du Trésor, c'est pour servir de liaison avec les paiements à l'extérieur, parce qu'il a un compte à la BCAO, mais il n'était pas le comptable assignateur. Et troisièmement, les paiements ont été faits, comme je le disais tantôt, sans ces pièces requises qui allaient réconforter l'opération. Et maintenant, la couverture allait beaucoup plus vite. Concernant maintenant l'emprunt, donc le ministre des Finances a eu recours à la BDM pour avoir un contrat de paiement de 17 milliards. Et la BDM a viré les montants dans les caisses du Trésor au niveau de la BCAO. Mais dans la pratique, l'emprunt normalement devait respecter certains critères. Le premier critère, c'est l'appel à la concurrence. Il fallait voir toutes les autres banques de la place et poser le problème pour avoir peut-être le moins 10 ans. Parce que l'emprunt a été contracté, le 17 milliards, ça a été contracté à 8% le taux, et payable sur 5 avec un an de différé. Donc ça va nous coûter en 2019 après dans les 22 milliards et quelques. Le rapport met fin aussi à la polémique sur le coût réel d'achat de l'avion. Il s'élève à 18 milliards 586 millions de francs CFA. Pour ce qui concerne les équipements et matériels militaires, il y a bien des zones d'ombre. Outre les 2 versions du contrat qui ne sont pas visées par le contrôle financier, on note également des anomalies dans la lettre de garantie de 100 milliards de francs CFA accordée à la Banque Atlantique. La section de comptes, lors de la collecte des informations, a pu retrouver 3 contrats, sinon 4. Je dis 4 contrats parce qu'il y a un contrat qui a 2 contrats, qui a 2 contrats plutôt. Et c'était l'achat de l'habillement, des matériels de couchage et des véhicules d'une valeur de 69 milliards et quelques, qui a été signé avec la société Gostar. Et là, nous avons eu 2 contrats. Un premier contrat a été signé par le ministre de la Défense avec Amadou Kouma. Et le même jour, un autre contrat a été signé pour le même montant avec Sidi Mohamed Kanyassi. Une dépense budgétaire demande toujours l'engagement. Et l'engagement de la dépense voudrait dire qu'il faut que ça soit matérialisé par le visa du contrôleur financier. Les 3 contrats que nous avons vus n'avaient pas le visa du contrôleur financier. Nous avons remarqué que d'abord le montant est élevé, surtout le montant, l'achat des matériels de couchage et puis de l'habillement, c'est 34 milliards. Soulignons que les opérations d'achat des matériels et d'équipements militaires ont été toutes annulées, mais précisons détail, à ce jour, la Cour suprême n'a reçu aucun document officiel dans ce sens. Autre précision, les conseillers de la Cour suprême disent avoir mené cette enquête en toute indépendance,
sans aucune menace ou intimidation et sont prêts à les défendre partout. Et le rapport que vous pouvez consulter et télécharger sur le site web de la primature, www.primature.gov.ml. Conférence de presse sur le même sujet du collectif pour la défense de la République. Ses membres ont donné leur vision par rapport aux 2 rapports publiés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Pour plus de précision, je vous propose d'écouter le porte-parole du collectif, Mohamed Bachili, au micro de Abdrahman Meiga.